Messieurs, et si je vous disais que le sperme n'est pas qu'un simple liquide, mais un cocktail biologique si complexe qu'il peut influencer l'humeur, le sommeil, le système immunitaire et même la santé d'une femme pendant la grossesse? Me croiriez-vous? Je suis le docteur Carmen Alvarez, urologue spécialisé dans la santé masculine après 50 ans, et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que pratiquement aucun médecin n'ose expliquer clairement. Que se passe-t-il réellement dans le corps d'une femme lorsqu'elle entre en contact avec du sperme, que ce soit par voie vaginale ou orale? Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est ni un mythe, ni une opinion, ni une information trouvée au hasard sur Internet. Il s'agit de science pure et dure, et je vous assure que vous serez stupéfaits. Avant de poursuivre, je tiens à préciser une chose. Ce sujet n'a rien à voir avec la lubricité ou les tabous. Il s'agit de biologie humaine, de comprendre comment les corps masculins et féminins communiquent au niveau chimique. Une communication silencieuse, mais incroyablement puissante. Commençons par la composition du sperme. Beaucoup d'hommes pensent que le sperme se résume aux spermatozoïdes, mais en réalité, ces derniers ne représentent que 5 à 10% du volume total. Les 90% restants sont un fluide extrêmement complexe, appelé plasma séminal, un mélange que l'évolution a conçu pour protéger, nourrir, dynamiser et transporter l'information génétique masculine. Ce fluide contient plus de 200 protéines, minéraux, enzymes, facteurs immunologiques et, plus surprenant encore, des hormones et des neurotransmetteurs identiques à ceux qui régulent le cerveau humain. Oui, vous avez bien lu. Lors d'un contact intime avec du sperme, la femme reçoit des substances comme l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la confiance, la sérotonine, qui influence l'humeur et le bien-être, la mélatonine, qui favorise le sommeil et la relaxation, le cortisol, qui stimule la réponse immunitaire et la gestion du stress, et le NGF, facteur de croissance nerveuse. Ces molécules ne sont pas là pour procurer du plaisir. Leur fonction première est de favoriser la reproduction, de protéger l'ADN masculin et de garantir la fertilité. Mais lorsque ces substances pénètrent dans le sang d'une femme par voie vaginale ou buccale, elles produisent des effets inattendus. Et c'est là que la science devient vraiment fascinante. Premièrement, l'impact sur l'humeur et le lien affectif. L'une des études les plus commentées provient de l'université Sun Albany. Avec 293 participantes, les chercheurs ont fait une découverte surprenante. Les femmes ayant eu un contact avec le sperme de leur partenaire sans préservatif présentaient moins de symptômes dépressifs, un plus grand sentiment de bien-être et un niveau d'anxiété nettement inférieur. La raison? Les substances présentes dans le sperme, ocytocine, sérotonine, mélatonine, peuvent être absorbées par les muqueuses vaginales ou buccales. Biologiquement, c'est comme si le corps masculin envoyait un message chimique direct au corps féminin. Détends-toi, dors mieux, réduis ton stress, renforce les liens. C'est de la physiologie pure, rien de magique. Une patiente m'a même confié lors d'une consultation. Docteur, depuis que j'ai arrêté d'utiliser des préservatifs après la ménopause, je ressens une connexion émotionnelle différente. Plus de calme. Était-ce uniquement psychologique? Je ne sais pas. Mais la science semble dire que c'est en partie vrai. Deuxièmement, l'effet sur le système immunitaire et la grossesse. Voici le plus impressionnant. Le sperme peut agir comme une sorte de vaccin naturel. Je m'explique. Pour le corps féminin, l'ADN masculin est techniquement un envahisseur. Lorsqu'un couple souhaite concevoir, le système immunitaire de la femme doit apprendre à tolérer ce matériel génétique. Et comment? Par une exposition répétée au sperme. Plusieurs études ont montré que les couples qui utilisent systématiquement des préservatifs avant d'essayer de concevoir présentent un risque beaucoup plus élevé de prééclampsie, une complication grave de la grossesse. Une étude a révélé que les femmes exposées au sperme de leur partenaire pendant moins de 4 mois avaient 17 fois plus de risque de développer une prééclampsie. En revanche, une exposition régulière réduit considérablement ce risque. Pourquoi cela se produit-il? Parce que le plasma séminal contient des antigènes paternels. Au contact de ces antigènes, la femme développe une tolérance immunologique.
En d'autres termes, le sperme apprend au corps féminin à reconnaître l'ADN du père comme étant sans danger. Troisièmement, que se passe-t-il lorsqu'une femme ingère du sperme? La science a aussi des réponses. Les muqueuses buccales sont très absorbantes. Les composés du sperme peuvent passer dans le sang et induire relaxation, somnolence, sensation de bien-être et réduction temporaire du stress grâce à la mélatonine, l'ocytocine et la sérotonine présentes dans le plasma séminal. Est-ce dangereux? Cela peut l'être. Et en tant que médecin, je me dois d'en assumer l'entière responsabilité. Oui, il existe des effets positifs potentiels, mais aussi des risques importants qu'il ne faut pas négliger. IST, le risque le plus important. Le sperme est un vecteur direct du VIH, du VPH, de l'herpès, de la gonorrhée, de la chlamydiose, de la syphilis. La bouche et le vagin est une zone très perméable. Allergie au sperme, rare mais réelle. Les symptômes peuvent aller de simples démangeaisons à un choc anaphylactique. Toxines liées au mode de vie de l'homme, alcool, drogue, médicaments, toutes peuvent se concentrer dans le liquide séminal. C'est pourquoi une confiance absolue et des examens médicaux réguliers sont essentiels. Conclusion du docteur Carmen Alvarez. Messieurs, le sperme est un fluide complexe. Il est capable d'influencer l'état émotionnel, de renforcer les liens entre partenaires, de moduler le système immunitaire et même de préparer le corps de la femme à une grossesse saine. Mais tout cela n'a de sens que dans un cadre de confiance totale, de relations stables, de sécurité et de responsabilité partagée en matière de santé sexuelle. La science est absolument fascinante, mais la santé passe avant tout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. Je m'engage à continuer de vous fournir des informations médicales sérieuses, claires et directes, sans détour ni tabou. Je suis le docteur Carmen Alvarez et votre santé et celle de votre partenaire comptent bien plus que vous ne l'imaginez.